Nous passons donc à l'interpellation de M. François Decken sur le manque d'action pour relever les défis de la transition énergétique en Wallonie. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre, chers collègues. La transition énergétique et l'électrification massive qui en sera la conséquence impliquera et implique déjà d'ores et déjà des investissements très importants en Wallonie. Alors on a évidemment une multiplication d'installations, de micro-installations de production renouvelable. Il y a aussi le développement des pompes à chaleur comme alternative au chauffage thermique, mais il y a aussi la mobilité électrique qui font que finalement nos réseaux de distribution sont fortement mis à contribution et on arrive déjà aujourd'hui à des endroits où le réseau sature complètement, ce qui pose évidemment difficulté. Alors, Monsieur le Ministre, vous êtes le ministre de l'Énergie depuis 3 ans et demi. La transition énergétique est donc au cœur de votre engagement. Il faut que les Wallons à qui on demande d'être les acteurs en électrifiant leur système de chauffage, en développant et en installant des panneaux photovoltaïques, soient des acteurs et non pas des victimes. Dans le cadre du plan Air-Climat-Énergie 2030, le PAS, la Wallonie annonce notamment vouloir plus que tripler la production photovoltaïque en 7 ans. C'est très court. On est aujourd'hui à 1617 gigawatts-heure installés et on passerait à 6000. C'est une ambition très élevée et donc se pose légitimement la question de comment allez-vous assurer que effectivement les moyens sont à la hauteur des ambitions? Quels sont finalement les outils que vous allez développer pour parvenir à cela? Comment doper finalement les initiatives des particuliers, des entreprises et des pouvoirs publics locaux et avec quels moyens financiers? Et puis l'autre volet, c'est est-ce que le réseau va tenir le coup? Est-ce que de ce point de vue-là, vous travaillez aujourd'hui c'est une question avec les GRD pour fixer des chiffres et vous assurer que la capacité du réseau sera suffisante pour qu'il n'y ait pas saturation? On est aujourd'hui au retour des beaux jours, même s'il a beaucoup plu ces dernières heures. Et malheureusement, une série de prosumeurs wallons à qui on a pourtant dit d'investir dans la transition énergétique sont devenus victimes de décrochage du réseau de distribution d'énergie. C'est un sujet sur lequel plusieurs collègues et moi-même, nous avons déjà eu l'occasion de vous interroger à plusieurs reprises. Mais je voudrais vous entendre, Monsieur le Ministre, sur les solutions que vous apportez. Et comment travaillez-vous avec les GRD pour faire face à ces difficultés? Et quelle est la collaboration que vous nouez également avec l'AQAP? Et le premier élément, c'est le diagnostic. Il y a quelques mois, quand je vous interrogeais, vous me disiez il n'y a pas de problème. Puis la dernière réunion de commission, vous avez reconnu qu'il y avait quand même des difficultés. On sait que l'axe lotharingien, Brabant-Wallon, Namur-Luxembourg est, semble-t-il, le plus compliqué et là où le nombre de saturations arrive de façon la plus évidente. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un cadastre des décrochages ou de quelle manière vous allez pouvoir établir une photographie de la situation? Parce que sans cette photographie, il n'y a évidemment pas de possibilité de développer des réponses efficaces. Alors, dans un article récent, le président du consortium des prosumeurs, qui s'appelle maintenant Biprosumeurs, expliquait qu'il existait un lien entre la présence dans un village ou d'une localité d'une éolienne et le fait qu'il y ait des décrochages sur les onduleurs des prosumeurs. Est-ce que cette analyse-là est une analyse sur laquelle vous pouvez dire oui, c'est vrai, ou non, c'est inexact, ou en tout cas, c'est à nuancer? J'aimerais vous entendre sur cette question précise. Alors, un autre collègue ici, le groupe libéral, s'est exprimé par voie de presse en proposant d'exonérer ou de diminuer la taxe prosumeur en fonction de la quantité de courant qui ne pourrait plus être injectée lorsque le compteur disjoncte. Est-ce que vous pensez que ce mécanisme-là est un mécanisme faisable? Est-ce qu'on pourrait le mettre en place en Wallonie et qui en aurait la responsabilité? Alors, il y a aussi une autre question sur laquelle j'aimerais vous entendre. Il semble que certains prosumeurs mettent aujourd'hui en place des solutions techniques qui permettent d'éviter que le compteur ne se bloque et ne se mette en sécurité en cas de surcharge du réseau. Il y a une partie de ce qui sort de l'onduleur qui irait directement sur le réseau interne de l'habitation. Est-ce que vous confirmez, pour être stocké sur une batterie ou être consommé par une pompe à chaleur, par exemple, ou des refroidisseurs, est-ce que vous confirmez que cette solution technique est opérationnelle?
Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle est légale? Et est-ce qu'elle doit être également encouragée? Alors au niveau des investissements, on a déjà eu aussi l'occasion d'en parler à quelques reprises, mais la situation semblait quelque peu bloquée. Les sommes annoncées sont conséquentes. Resa annonce 820 millions d'euros d'ici 2050, 1 milliard sur 15 ans pour Orez, et chez nos voisins flamands, Fluvius pour citer, c'est 4 milliards d'investissements supplémentaires sur les 10 prochaines années pour renforcer le réseau. Alors, vous avez annoncé des aides régionales, des aides wallonnes pour ces investissements. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le processus est bien en cours? Vous avez annoncé à un moment donné 168 millions d'euros au GRD pour moderniser leur réseau. C'est un projet qui avait été critiqué fortement par la Coap. Est-ce que ces 168 millions d'euros vont se concrétiser? Est-ce qu'ils vont se concrétiser effectivement pour renforcer les réseaux, ou est-ce qu'ils seront affectés à d'autres projets? Autre et nouvel élément de votre part, à l'occasion de la conférence de presse donnée le 28 avril dernier qui portait sur l'ajustement budgétaire, vous avez annoncé un autre montant, 214 millions d'euros pour adapter le réseau électrique. Alors moi, je m'y perds un petit peu dans vos chiffres, Monsieur le Ministre. À quoi correspondent ces 214 millions? Est-ce qu'ils incluent les 168? Est-ce qu'il y a du recyclage ou est-ce que c'est une nouvelle mesure? Et qu'est-ce que vous visez au travers de ces 214 millions d'euros? À la lecture de la présentation que vous avez faite, vous avez dit vouloir aider les GRD à mieux connaître les flux sur leur réseau, identifier les limites du réseau aux endroits et aux moments critiques, inciter à consommer de préférence quand l'électricité renouvelable est abondante, intervenir de façon rapide et proactive, si nécessaire, renforcer le réseau. Monsieur le ministre, comment concrètement tout ça va se traduire? Est-ce que tout ça a été discuté avec les GRD? Est-ce que ça a été également discuté avec la Coap pour éviter d'avoir de nouveau une volée de bois vert du régulateur? Alors en avril dernier, vous aviez annoncé très médiatiquement qu'il y aurait bientôt la possibilité d'opter pour des plages horaires tarifaire de consommation d'énergie. En avril dernier, c'est en avril 2022, parce que quand j'ai écrit la question, on était encore, je pense, au mois d'avril, expliquant que donc, la tarification serait plus intéressante dans les plages horaires où l'offre d'électricité est plus importante que la demande. Je vous cite, cela va dépendre de la manière dont chacun prend en charge ses propres choix. Expliquez-vous alors à la RTBF, au consommateur, donc de choisir, de déplacer sa consommation lorsqu'il le peut, par exemple son lave-vaisselle, son eau chaude, ou l'électricité lorsque l'électricité est moins chère, précisez-vous. Alors, Monsieur le Ministre, que sont ces promesses devenues? C'est vrai que la nouvelle période tarifaire devait entrer en vigueur le 1er janvier 2024, mais que faute de consensus, pour ne pas dire plus, entre les GRD et la Coap, l'entrée en vigueur de ces tarifs, qui se veulent pourtant dynamiques et incitatifs, a été reportée. Qu'avez-vous fait pour apaiser le conflit latent ou émergent entre la Coap et les GRD? Et puis, aussi, comment comptez-vous inciter davantage les consommateurs à modifier leur comportement pour consommer de préférence quand l'électricité renouvelable est abondante, sans un déploiement massif des compteurs communicants, puisqu'aujourd'hui, il y a toujours une forme de tergiversation dans le chef du gouvernement sur la vitesse à laquelle les compteurs communicants doivent être déployés. Alors c'est vrai que maintenant, on est un peu moins pusillanime sur le dossier, on sent que vous voulez faire plus, mais on n'est toujours pas à la massification. Le message qui est adressé au GRD aujourd'hui par le gouvernement n'est pas de dire « allons-y, comme en Flandre », par quartier, par village, pour le déployer de façon la plus efficace possible et surtout de la façon la plus efficiente, c'est-à-dire avec un coût d'installation ramené le plus bas possible. Est-ce que c'est un signal que vous allez enfin donner au GRD? Et si oui, Monsieur le Ministre, quand? Merci d'avance pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter.